Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera le message pour le lundi 3 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, le palmier, ici. Choix numéro 2, un zigzag ou un éclair noir. Vous voyez comme ça vous parle. Et choix numéro 3, le trèfle à 4 feuilles, mais il est bleu. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour vous concentrer, pour faire votre choix. Alors vous pouvez choisir faire un choix pour vous et vous pouvez faire un choix pour une situation ou par rapport à une autre personne aussi. Hein. Vous voyez comment ça vous parle, vous n'êtes pas obligé de vous contenter que d'un seul choix non plus. Donc allez, c'est parti, allons voir les messages pour le choix numéro 1. Le palmier. Donc ici, on vous parle de la maturité. On vous dit que vous avez acquis les expériences nécessaires justement pour pouvoir avancer ou peut-être faire preuve de conseiller dans votre entourage, auprès de votre entourage ou de personnes qui vous connaissent, qui savent les épreuves que vous avez traversées et qui auraient besoin de votre conseil. Ici, on vous dit vraiment que vous avez acquis la sagesse aussi par rapport à vos expériences et donc vous pouvez en faire part autour de vous. On vous demande justement d'être peut-être cet enseignant. Alors, peut-être malgré vous ou peut-être de manière volontaire en tout cas, mais on demande ici de vraiment de faire part de votre sagesse, de vos expériences, de votre de ce que vous avez traversé dans votre vie en tout cas, pour les personnes qui en éprouveraient le besoin. Oui, et même vous allez en éprouver le besoin parce qu'ici avec l'isolation, on vous dit que maintenant il est temps justement de faire circuler vos émotions. Peut-être que pour certaines personnes dans votre entourage, vous paraissez de glace en fait. On a l'impression peut-être que vous êtes une personne qui n'avait pas d'émotions. Et en fait, on vous dit avec les larmes ici qu'il est temps justement d'exprimer vos émotions, de montrer que vous êtes une personne émotive. On vous demande ici de refaire circuler les émotions pour montrer justement que vous avez compris ce que vous avez vécu ici, que vous avez appris la leçon, ou les leçons en tout cas que vous aviez à apprendre. Et surtout pour revivre en fait. Hein. Donc oui, refaites circuler les émotions. Il est temps maintenant de les nettoyer, de vous nettoyer de vos émotions. Et justement pour montrer que vous avez appris les leçons, que vous êtes devenu une personne sage et que justement vous avez un acquis. Et on vous demande justement pourquoi. Parce que justement ces expériences, cette sagesse, ce que vous avez appris, ce sont des choses précieuses que vous allez pouvoir répandre autour de vous. Vous allez pouvoir aider et conseiller les autres personnes justement qui en auraient besoin. Donc vous allez peut-être être comme un professeur de vie, hein, on va dire, un professeur d'expérience en tout cas. Vous allez peut-être pouvoir aider et diriger certaines personnes et les empêcher peut-être de tomber dans certains pièges dans lesquels vous êtes tombés. Mais en tout cas ici, il est temps de sortir justement de cette prison de glace dans laquelle vous vous étiez enfermé. Et je pense que la vie va vous emmener des personnes justement qui vont vous poser des questions, qui savent ce par quoi vous êtes traversé et qui ne vont pas avoir peur de vous demander, de vous poser la question. Et ça va vous faire un bien fou de pouvoir en parler et vous allez vous rendre compte justement que vous étiez peut-être mis dans une tour d'ivoire, vous étiez isolé, mais maintenant que vous n'en voulez plus de cette tour d'ivoire, vous ne voulez plus être dans cette tour de glace non plus et vous voulez en sortir. Et c'est très joli, hein. C'est un message, c'est très, très joli, c'est plein d'espoir et c'est plein de possibilités aussi. Puis en plus, vous allez vous ouvrir à des énergies, vous allez pouvoir aider les personnes et c'est très bien. Et c'est comme ça, c'est en aidant les personnes que vous allez pouvoir progresser vous aussi et vous sortir de cette solitude et cet isolement, tout simplement. Et c'est très bien. Et ça va vous permettre de vous réouvrir à la vie aussi. Allez, quel est le conseil ici pour avoir confiance en soi jour après jour ? On vous parle, je ne me laisse plus aller à la culpabilité. Oui, peut-être que vous sentiez coupable, c'est pour ça que vous vous êtes refermé sur vous-même, mais vous n'avez pas à être coupable de quoi que ce soit, à vous sentir coupable de quoi que ce soit. Le manque de confiance en soi nous pousse à ressasser toujours le passé et à prendre nos erreurs pour des fautes impardonnables. Vous voyez, je pense que c'est ça, mais je pense que vous allez le comprendre en tout cas. Vous l'avez compris, c'est pour ça que maintenant vous êtes prêts et prêtes à sortir de cette prison de glace. Cela n'est d'aucune utilité, mieux vaut se concentrer sur le moment présent pour préparer l'avenir. Oui, il faut comprendre que le passé est le passé, c'est révolu, vous ne pouvez pas y revenir, le passé est déjà écrit,
classe terminée, c'est fini, c'est dossier classé, c'est classifié. Allez hop, maintenant, vous êtes au moment présent. Ce qui compte, c'est ce que vous vivez maintenant, justement, pour pouvoir ensuite créer votre avenir et vous épanouir par la suite. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé dans le passé. Maintenant, vous avez appris les leçons, vous avez cette sagesse-là, vous êtes prêt et prête à sortir de votre prison de glace, vous êtes prêt et prête à faire part justement de vos expériences, peut-être pour éviter des pièges à des personnes que vous aimez, à des personnes qui vont vous demander des conseils. Et maintenant, on vous demande de vivre à l'instant présent et de construire justement votre vie pour vivre une vie beaucoup plus en harmonie avec qui vous êtes aujourd'hui et surtout pour retrouver le bonheur. C'est plutôt un très joli message ici pour vous qui avez choisi le palmier. Voilà, j'espère que ça vous aide en tout cas, que ça vous a éclairé et que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 2. Ici, l'éclair. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc, on vous parle de l'achèvement. Donc, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Alors, vous voyez, par rapport à quoi? Alors, peut-être que c'est peut-être une relation sentimentale qui s'achève. Peut-être que vous avez quitté quelqu'un ou c'est cette personne qui vous quitte aussi. Alors, en tout cas, il y a peut-être la fin d'une histoire d'amour, ou peut-être que c'est la fin aussi d'une amitié, ça peut être ça, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine aussi au niveau familial. Peut-être qu'il y a eu... Peut-être qu'il y a eu un héritage aussi, et ça y est, tout le monde, tout a été signé chez notaire, il y a quelque chose qui se termine ici. En tout cas, il y a vraiment une fin de cycle aussi, il y a quelque chose qui se termine en tout cas. Vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut se passer, ça peut être au niveau professionnel aussi. Hein. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui se termine, et pourquoi j'ai un coup, oui, c'est par rapport à la luminosité dehors, c'est pour ça. Donc là, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Et on vous dit, oui, on vous dit qu'en fait, vous allez comprendre, par rapport à cette situation qui est en train de se terminer, vous allez comprendre tout le chemin que vous avez parcouru. Vous voyez l'expérience de l'existence. Vous allez comprendre tout le chemin que vous avez parcouru par rapport à cette situation qui se termine dans votre vie. Et vous allez comprendre l'évolution que vous avez vécue. Vous allez comprendre justement la progression et la transformation, ce que vous avez, ce que cette expérience, ce que cette chose, ce qui s'est passé dans votre vie, justement, ça vous a apporté l'expérience. Mais vous avez comme une forme de nostalgie un petit peu par rapport à ça, parce que vous vous apercevez qu'en fait, vous avez appris et vous avez acquis de très belles bases. Et en fait, vous êtes transformé par rapport à ça. Et c'est vrai que peut-être que ça a été... Il y a peut-être eu des moments très difficiles, mais c'est vrai qu'on traverse tous des moments difficiles et c'est ces moments-là qui nous permettent de nous transformer et de comprendre certaines choses de la vie aussi. Hein. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment... il y a comme une douceur aussi. Ça s'achève ce cycle s'achève sur une douceur, en fait. Hein. Une douceur de vivre. Vous allez vraiment... vous comprenez vraiment d'où vous êtes parti et où vous en êtes aujourd'hui. Et vous savez qu'il y a d'autres choses qui vous attendent, bien sûr. Mais en fait, ici, vous regardez avec douceur tout ce qui s'est passé. Et c'est malgré qu'il y ait eu des choses compliquées, malgré qu'il y ait eu des choses difficiles, en tout cas. Oui, vous les regardez vraiment vous regardez vraiment ces expériences-là avec bienveillance. Vous savez que, oui, ça a été compliqué, mais peut-être que vous recommenceriez peut-être tout comme ça s'est passé, en fait. Hein. Je comprends bien que pour certaines personnes, vous allez dire non, non, pas du tout. Mais en fait, voyez la belle personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Et en fait, vous ne serez jamais qui vous êtes aujourd'hui sans ces expériences passées. Et il faut toujours regarder le verre à moitié plein et pas à moitié vide. N'oubliez pas ça. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Et vous voyez toute la beauté du processus qui vous a amené à la personne que vous êtes aujourd'hui. Parce que regardez quand même cette carte, hein, l'expérience de l'existence, elle est douce. Hein. Elle est douce, il y a du rose, c'est doux. Donc vous regardez vraiment les choses avec douceur. Vous vous rendez compte quelque part que vous avez été guidé aussi, que vous avez été aidé. Et vraiment, ça se termine. Il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, mais en douceur. Alors ça va peut-être pas... Ça n'a peut-être pas commencé en douceur, mais là, ça se termine en douceur et ça vous apporte du bien-être. Et vous comprenez quelle belle personne vous êtes à l'heure d'aujourd'hui, que c'est grâce peut-être à toutes ces choses difficiles que vous avez traversées, mais que vous n'échangeriez rien pour rien au monde, en fait.
Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour avoir confiance en soi jour après jour, on vous dit « Chaque soir, je repasse dans ma tête le film de ma journée. » Sans ressasser et s'attarder sur ce qui nous semble insatisfaisant ou raté, mais au contraire en faisant le compte de tout ce qui nous a apporté du plaisir et de la satisfaction, aussi infime cela soit-il. Oui, c'est ce qu'on vous demande de faire. Et là, c'est ce que vous allez faire par rapport à une situation. Hein. Vous allez regarder toute la situation dans son ensemble et vous allez ne voir que des points positifs parce que justement, vous allez comprendre que cette expérience, c'était l'expérience de votre existence, une grande expérience de votre existence, et vous allez la regarder avec nostalgie, et même avec douceur, et avec empathie, vous allez comprendre tout ce que vous avez vécu. Et là, on vous demande de faire ça aussi chaque jour, de regarder les choses, mais sous l'angle positif. Qu'est-ce que vous avez réalisé aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez réalisé de bon aujourd'hui pour vous? Est-ce que vous avez fait un gâteau? Oui, c'est bon. Ne regardez pas le côté négatif, que ça peut vous donner des kilos en trop. Non, regardez le côté positif, le plaisir que ça vous a donné de créer ce gâteau, et de le goûter, et de le partager, ou avec des voisins, ou avec votre famille. Vous voyez, ça, c'est le côté positif. Ouais, il faut faire ça par rapport à votre journée. Regardez tous les points positifs de votre journée. Il peut y en avoir que un, il peut y en avoir que deux. C'est pas la quantité, mais c'est la qualité qui compte. Et surtout, n'oubliez pas d'être en gratitude par rapport à toutes ces belles choses qui vous sont arrivées dans la journée. Donc, et vous verrez que c'est comme ça que ça va vous donner confiance en vous forcément, parce que vous allez vous apercevoir que vous avez su créer de très belles choses dans votre journée, même s'il n'y en a eu qu'une, et c'est toujours cette chose-là de vécu, de prise et de positive en tout cas. Voilà pour vous qui avez choisi l'éclair noir ou le zigzag. Voyez comment ça vous parle. Alors j'espère que ça vous a aidé, que ça va vous éclairer en tout cas. Que ça va vous inspirer aussi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 3, le trèfle à 4 feuilles, mais le trèfle bleu. Ici, on vous parle de la vacuité. Oui, ok. Donc ici, c'est une énergie qui n'est pas simple. La vacuité, en fait, on nous parle de... c'est tout noir. En fait, c'est le vide. Hein. C'est comme si vous étiez tombé dans un grand trou noir. Vous êtes dans le vide. Vous ne savez plus à quoi vous raccrocher. Vous avez l'impression que vous êtes dans un puits sans fond. Et vous avez l'impression que vous n'avez peut-être plus d'espoir. Vous ne savez plus à quoi vous raccrocher. Vous ne savez pas... Alors peut-être qu'il y a eu une situation compliquée vient de se produire, peut-être que oui, vous avez peut-être mis des choses en place, vous avez peut-être prévu aussi une vie de couple, je ne sais pas, peut-être qu'il y a... Et tout est tombé à l'eau, peut-être parce que la personne vous a dit que finalement elle vous aimait plus et que... qu'elle est partie avec quelqu'un d'autre, vous a quitté pour quelqu'un d'autre, ou pas du tout, peut-être qu'elle est partie mais qu'elle vous aimait plus parce que cette personne-là ne se sentait plus de s'investir dans une relation sentimentale, ou peut-être que vous avez perdu cette personne et forcément vous vous retrouvez tout seul ou toute seule, hein, et vous ne savez plus à quoi vous raccrocher justement par rapport à tous les projets que vous aviez fait ensemble, ou ça peut être aussi dans un autre domaine de votre vie. Vous voyez comment on vous parle, mais là on vous parle vraiment d'un grand vide, comme si vous tombiez dans un puits sans fond. Et ce qu'il faut comprendre aussi avec le vide, justement, c'est que une fois que tout est vide, que vous êtes dans le vide, vous êtes ouvert à toutes les possibilités de la vie. En fait, tout est possible pour vous reconstruire ou pour construire la vie que vous voulez. Donc c'est vrai que oui, on peut se retrouver démuni, on a l'impression, entre guillemets, qu'on est à poil. Oui, qu'on est à poil par rapport à tout ce qu'on avait projeté, tout ce qu'on avait désiré, tout ce qu'on avait souhaité par rapport à telle ou telle situation. Donc là, on se retrouve tout nu en fait. Hein. On a l'impression qu'on est seul au monde. Mais justement, vous êtes seul au monde, mais c'est peut-être une chance aussi. C'est ce qu'on veut vous dire aussi. C'est peut-être une chance parce que ça va vous permettre de vous ouvrir sur de nouvelles possibilités, sur des choses que vous n'auriez même pas envisagées si vous n'étiez pas dans cette situation. Et oui, on vous parle de possibilités. Oui, il va y avoir de nouvelles possibilités. La vie, oui, la vie vous a peut-être donné un grand shoot ici. Peut-être que vous avez pris un grand coup sur la tête. Mais c'est pas pour rien. En fait, c'est pour vous reconstruire. Peut-être que vous étiez peut-être parti dans une mauvaise direction aussi. Et là, on vous dit, tu recommences tout à zéro. À toi de voir, mais c'est de nouvelles possibilités. Donc oui, peut-être que regardez ici, tout est noir. Tout est noir. Mais regardez toutes les couleurs qui vont s'offrir à vous. Regardez tout le champ des possibles qui va s'offrir à vous. Regardez toutes ces possibilités qui vont arriver vers vous. Vous allez n'avoir que l'embarras du choix. Donc, profitez de ce vide
de cet instant où vous ne savez pas trop quoi faire, justement pour vous recentrer sur vous-même et sur vos propres désirs. Qu'est-ce que vous avez envie de mener? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de construire? Et à partir de là, vous allez voir que des possibilités vont se dessiner. Et oui, et la vie va vous amener justement tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous réapproprier votre vie, que va vous amener tout ce qu'il faut justement pour renaître, pour vous reconstruire, pour être vous, pour être le vrai vous. Peut-être que vous n'en aviez peut-être pas jusqu'à présent conscience justement que vous faisiez une fausse direction, que vous n'étiez pas vraiment vous-même. En tout cas ici, vous êtes remis sur le bon chemin et vous allez vraiment pouvoir vous réinventer et réinventer votre vie. C'est plutôt de belles énergies, c'est pas évident à vivre, je sais ce que c'est, mais oui, vous allez vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles choses et c'est très joli et c'est très beau. Vous allez vous retrouver vraiment dans une direction peut-être que vous n'auriez jamais pensé prendre. Mais c'est peut-être justement parce que c'est justement ça qui va vous faire comprendre que, bah oui, autant aller sur un chemin que vous n'auriez jamais osé prendre, aller vers des choses que vous n'auriez jamais osé entreprendre pour vous réaliser, pour vous sortir de votre zone de confort aussi et pour vous réinventer et pour être la vraie personne que vous vouliez être en fait. C'est super joli comme énergie, c'est pas facile, c'est pas évident, je sais de quoi je parle, mais franchement oui, c'est magnifique ici. Alors qu'est-ce qu'on vous dit pour avoir confiance en soi jour après jour, on vous dit, je ne sais pas vraiment qui je suis, mais je l'accepte. Oui, là, je pense que vous ne savez pas vraiment qui vous êtes. Vous allez l'accepter. Vous allez accepter que justement, vous avez des possibilités qui vont s'offrir à vous, que maintenant que vous ne savez pas qui vous êtes, que vous avez tout à construire, tout à vous reconstruire, tout à réinventer, toute une vie à revoir. Et bien justement, c'est le moment d'en profiter pour vraiment vous connaître. Là, on vous dit, nous n'avons jamais une vision parfaitement claire et juste de nous-mêmes, c'est vrai. Il faut l'accepter, et c'est ce que vous allez faire, vous allez l'accepter. Car cela signifie que nous portons en nous des trésors cachés que nous avons l'opportunité de découvrir un jour. Et oui, mais justement avec ce vide, avec cette vacuité, justement, la vie vous offre cette opportunité de découvrir en fait des trésors cachés en vous. Voyez-le comme ça, oui, on vous parle de possibilités, l'infini des possibles, comme j'ai l'habitude de dire, et bien là, voilà, le champ des possibles, l'infini des possibles. Il y a le soleil qui se lève, c'est un jour nouveau. Prenez ça comme ça. Il y a un jour nouveau qui se lève sur votre vie. Et il y a plein de challenges, plein de défis à relever et plein d'opportunités aussi qui vont arriver vers vous. C'est un très joli tirage. Hein. Bravo pour vous. Bon courage aussi, mais ça va être très gratifiant et au bout du compte, ça va être très épanouissant. Voilà pour vous qui avez fait ce choix-là. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous éclairer en tout cas, que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.